Cette vidéo est le premier d'une série de plusieurs vidéos dans lesquelles je vais faire un projet de régulation tutoriel. Le projet sera fait en simulation sur TIA Portal de Siemens et je vais utiliser Ignition comme logiciel d'alchimie. Ça va être un projet de base dans lequel je vais ajouter des fonctionnalités et certaines complexités pour nous aider à comprendre des notions sur TIA Portal, sur Ignition et puis sur la programmation PLC en général. Donc il va y avoir 3 listes de lecture rattachées à cette série-là, une sur TIA Portal version 18, une sur Ignition et une qui va englober le projet complet dans l'ordre dans lequel je vais faire le projet. Pour commencer, je vais lancer TIA Portal version 18. Donc, je double-clique sur l'icône qui se trouve sur mon bureau. Donc, une fois TIA Portal ouvert, je vais avoir différentes options. Donc, je pourrais ici ajouter. Donc, je pourrais rechercher sur mon disque dur des anciens projets. Dans mon cas, je veux en créer un nouveau. Donc, je vais faire Create New Project et je vais l'appeler Régulation Tutoriel. Donc, ici, je peux choisir où qui va être sauvegardé. Par défaut, je vais le laisser sur mon bureau. Juste penser que si vous travaillez sur un ordinateur, là, par exemple du collège, de l'enregistrer sur le disque T pour éviter des problèmes là, si l'ordinateur redémarre. On peut changer l'auteur et je pourrais ajouter un commentaire aussi si nécessaire. Dans mon cas, j'ai seulement la version 18 d'installer de TIA Portal, donc je n'ai pas de choix. Mais si on avait d'autres versions d'installer, là, je pourrais la choisir ici. Donc, une fois qu'on a tout choisi nos paramètres de notre projet, je vais faire Create pour le créer. Une fois notre projet créé, on se retrouve dans le Portal View. Et le Portal View, on a certains outils pour ajouter des PLC et démarrer notre projet. Si on veut, on peut aussi aller dans le Project View. C'est là qu'on pourra aussi ajouter des composants, par exemple des PLC, des cartes d'entrée-sortie à notre PLC. Et c'est là qu'on pourra programmer. Dans mon cas, je vais retourner dans le Portal View pour pouvoir ajouter mon PLC. Donc, je vais aller dans Devices and Networks et je vais faire Add New Device. À ce moment-là, on va voir les différents composants qu'on pourrait ajouter, soit des contrôleurs qui vont être des PLC là, assez standards, des HMI ou des PC systèmes. Donc, c'est des PC dans lesquels on va avoir un HMI et le PLC intégré. Dans mon cas, je vais aller dans les controllers. Je vais aller chercher un Symantec S7 1500. Je vais aller dans les CPU et je vais aller chercher le 1515-2 PN qui est ici. Et là, j'ai plusieurs choix et je vais sélectionner l'avant-dernier, donc le 2AMO2. Donc celui-là va nous offrir certaines fonctions que d'autres n'ont pas, que je vais avoir besoin un petit peu plus tard, là, par exemple au niveau des serveurs au PC UA. Pour la version, je vais laisser la version 2.9 qui est celle par défaut et ensuite je vais faire Add. Lorsque j'ajoute mon PLC, il m'offre une marche à suivre là, pour mettre de la sécurité à mon PLC. De mon côté, je vais enlever toute la protection nécessaire là, vu que c'est vraiment un projet démo. Je vais garder ça le plus simple possible. Donc, je décoche la protection, je vais faire suivant. Je vais décocher le Allow Only Secure pour la connexion, pour la communication avec les HMI. Donc, j'enlève, on veut un peu de protection là-dessus. Ici, je vais mettre Full Access No Protections. Donc, j'aurai pas besoin de mot de passe pour l'utiliser. Et puis, je fais Next. Donc, ici, on a un petit résumé. Et puis, je peux faire Finish pour terminer là, la petite marche à suivre. Une fois terminé, il m'emmène automatiquement dans le Project View et je vois ici mon PLC qui a bel et bien été ajouté. Dans la partie de droite, j'ai le rack là, dans lequel je vais pouvoir ajouter là, différentes cartes si j'ai besoin. Pour l'instant, je vais tout garder en simulation et des variables de type mémoire, donc j'ai pas besoin de rien ajouter ici. Si jamais vous n'avez pas complété la marche à suivre de sécurité ou si vous voulez la refaire, tout ce que vous devez faire, c'est on sélectionne le PLC qui est ici et puis je vais aller dans Protection et Sécurité et je vais avoir le Security Wizard qui est ici et je vais avoir les mêmes questions que j'avais, donc je peux faire suivant et finish puisque de mon côté, je l'avais déjà fait. Donc ici, j'ai mon projet qui a été créé, j'ai mon PLC qui a été ajouté. Maintenant, je vais faire un Save Project et dans le prochain vidéo, là, on commencera à faire un petit peu de programmation.